È ambiziosissima? Pourquoi tu lis ça? C'est des trucs du lycée? Se vede qualche cosa di nuovo ad una persona, subito gli viene voglia di averla. Avrà saputo che io mi ho fatto il vestito nuovo e l'ha voluto lei pure, ma non avrà pensato del mariage. Non l'ho detto a nessuno, non avrà avuto tempo a saperlo. Ah non, 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 je sais pas lire vite. Mais si! Je sais pas lire l'italien. Allez, Jacinta, tu fais Vittoria? Ah, non, n'insiste pas, c'est ridicule. Bon, allez, ça la fait rire. Parce que tu es têtue. Vittoria. Jacinta, amica mia carissima. Vous voulez que je lise? Je vous dis non et vous vous moquez. C'est pas comme ça. Jacinta, quandina mia cara gioia, Vittoria. E che dite? Una bella ora questa ad incomodarvi? Jacinta, o incomodarmi? Ma quando è sentita venire mi è salgato il cuore d'allegrezza. Vittoria, come state? State bene? Ma benissimo e voi? Ma di superfluo domandarvi, eh? Siete grassa e fresca. Il cielo vi benedica, che consonanti. Vittoria, voi avete una cera che innamora. Oh, ci sentite male? Sono arrivata questa mattina a tempo, non ho dormito, mi duole il capo, duole lo stomaco. Ma figurarsi che buona cera che io posso avere. Ed io non so calmarla. Sono tanti giorni che non mangio niente. Ma niente, si può dire quasi niente. Ma io non so di che viva. Dovrei essere come stecco. Ma sì, come stecco. E questi bracciotti non sono stecchi. E a voi non mi si contano l'ossa. T'as compris? Elle lui parle de ses bras, elle lui dit qu'ils Ça sont loin va, d'elle. ça va. J'ai compris. Non ci sono stata ancora in città. Vous avez déjà vu la vie de près? De si près que vous étiez presque dedans. Saurez-vous par quel bout me prendre? Vous allez arriver, c'est sûr. Anna ne dit rien, reste évasive. Mais j'ai entendu les coups de téléphone passer le soir. Vos chambres ont été aérées. Sûrement, Anna aère tout le temps. Je vais vous voir bientôt. Tout bientôt. J'ai hâte, peut-être. J'ai hâte de voir votre visage. Le front de Karine, les pommettes de Maria, de mon Rose. Peut-être viendrez-vous avec les enfants. Vous me montrerez les photos, le gâteau, les bougies, l'enfant qui souffle. Je sens que vous êtes tout près d'arriver près de moi. Elle était par terre. Je l'ai trouvée sur le sol, vous imaginez? Debout. Elle marche, elle se lève, elle est tombée. Vous imaginez ce qui aurait pu se passer? Je comprends pas. Anna m'appelle, me dit de venir, c'est la fin, j'arrive et je la vois debout. Enfin, allongée, étalée, inconsciente. Qu'est-ce que vous avez fait? Je veux pas qu'elle souffre et je la trouve par terre. Si je n'étais pas arrivée à ce moment-là, qui aurait su? Anna n'est pas là, je ne sais pas pourquoi Anna n'est pas là, on ne la paye pas pour rien. Elle devrait être là. Anna n'y est pour rien, c'est normal. Normal. Vous trouvez ça normal? J'ai dû la porter. Vous entendez? L'eau, vous entendez de l'eau? Non.
Ça vient de la salle de bain du haut. Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas donné les doses. Si, mais ça arrive. C'est électrique, le corps réagit. À présent, elle est calme. Enfin, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Elle est calme, mais ça vous suffit, vous n'avez rien de plus. Il y a une fuite dans le mur. Je l'ai dit à Agnès, à Noël, mais rien n'est réparé. L'eau, vous entendez? Je l'ai dit à Anna, mais rien n'est réparé. Je l'ai dit à Anna, pourtant. Ah oui, j'entends. Qu'est-ce que vous comptez faire? Rien de plus, on va attendre. Mais elle bouge, vous vous rendez compte? Soignez-la. Nous l'accompagnons. Vous appelez ça accompagner? Accompagner, rappelez-moi ce que ça signifie. Pour vous, je crois qu'on n'a pas la même notion. Quand j'accompagne un enfant à l'école, je prends sa main. Je regarde à gauche et à droite pour traverser la rue et j'attends que la porte se referme derrière lui. Je ne le pousse pas dans un bus en espérant qu'il se débrouille. À quel moment avez-vous adapté spécifiquement le protocole à son cas? Il est adapté. On ne peut pas... Elle se lève, ne me dites pas que c'est adapté. C'est adapté à son poids. Ça ne vient pas de la salle de bain, c'est trop proche. Vous entendez les gouttes? Oui, j'entends. C'est adapté à son poids. Peut-être adapté à son poids, mais pas à son caractère. Je dois l'accompagner. Je ne peux pas la tuer. Vous vous êtes présenté? Tu l'as reconnu? Tu as l'air bouleversée. Oui, c'est le médecin d'Agnès. Oui, c'est le médecin d'Agnès depuis que je suis arrivée. Je me suis dit que ce serait mieux qu'elle soit suivie par quelqu'un de proche, quelqu'un qu'on connaît. Tu ne te souviens pas? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as fait un mauvais voyage? C'est le froid. Tu étais là et tu n'as rien entendu. Je suis arrivée, Agnès était par terre. J'ai crié, j'ai cherché Anna, j'ai fini par trouver son numéro, le numéro de monsieur. J'ai appelé, ça fait 1 heure que je suis là. Je dormais, je suis désolée. Je pensais pas que tu passeras aujourd'hui. Tu dois être épuisée. Va te reposer dans ta chambre, à l'échauffer. Anna l'a préparée. Il faut qu'on parle de... Demain, je vais voir comment va Agnès. Tu étais où? Dans ma chambre. Tu es restée longtemps dans ta chambre? Je t'en prie, Maria. Non, mais tu es allée 2 fois depuis ce matin. Je me demande Je ne juste te demande si... rien, tout va bien. Où est Anna? On attendait que tu sois prête, mais... Visiblement, tu as l'air de considérer que tu es prête. Prête à quoi? Prête. Habillée, prête, il est 11h, Maria, et tu es toujours... Oui, on peut discuter, même en chemise de nuit. Tu vas voir, on va y arriver. Mais va chercher Anna et on discute. Ce n'est pas très... Non, c'est pas très quoi? On ne peut rien te dire. La moindre remarque, tu t'énerves. Je reste chez moi en chemise de nuit jusqu'à midi. Si tu veux me parler avant midi, tu me vois en chemise de nuit. Ici, je suis chez moi aussi. Elle a bu un peu d'eau et elle a presque fini son complément alimentaire. C'est pour ça que j'ai mis du temps, c'est long à boire pour elle. Elle le finira un peu plus tard. Je voulais pas vous faire attendre trop longtemps. Anna nous a demandé de venir comme elle me l'a expliqué au téléphone car nous devons prendre une décision, Maria. L'état d'Agnès s'aggrave. Enfin, moi, tout le monde sait ce que j'en pense. Je vous l'ai dit au téléphone, Anna. C'était pas la peine de venir là maintenant. Mais Anna préférait. Ah, vous avez bien fait, Anna. C'est compliqué pour nous de venir si vite alors que... Enfin, comme on voit, c'est pas si... Enfin, on n'en est pas à l'état. Mais vous avez bien fait, Anna. Oui, l'état s'aggrave, mais vous avez parlé de quoi au téléphone? Pourquoi je suis pas au courant? C'est pour ça, Maria, que nous avons cette discussion avec Anna aujourd'hui. Agnès ne peut plus rester à la maison. Il faut la transférer en soins palliatifs. Je voulais m'assurer que nous étions toutes d'accord. Pourquoi elle ne peut pas rester là? Anna est là. Nous aussi, maintenant, on est Oui. là. Oui, on est là. Oui, je suis arrivée et Agnès était toute seule, sans personne vers qui se tourner, sans rien. Normalement, je suis tout le temps là. Mais qu'est-ce qui se serait passé si je n'étais pas arrivée? Je ne l'aurais pas laissée seule. C'est bien l'hôpital. C'est plus sûr. C'est pas vraiment l'hôpital. À l'hôpital, ils ne la veulent pas. Sa maladie n'est pas quelque chose qui se soigne. Il manque de place. Et ton médecin, là, il pourrait pas faire quelque chose pour qu'elle aille à l'hôpital et pas... Mon médecin? Oui, ton médecin. J'arrive, je crois, appeler le médecin traitant d'Agnès et en fait, c'est quelqu'un que... Mais je vois vraiment pas qui c'est. Faudra que tu m'expliques. Agnès l'aime beaucoup. Il lui parle peu, mais elle l'aime beaucoup. Il est dynamique et il a de l'assurance. Je sais pas, moi, il faut en parler à Agnès. Agnès ne voudra jamais aller dans leur unité de soins. Et bien qu'elle reste là, alors elle est bien ici. Quand elle se sent bien, elle fait ses trucs. Je l'ai vue penchée sur sa table, très précise, encore très minutieuse. À l'hôpital, dans cette unité spéciale. Bref, si elle n'est plus chez elle, elle ne pourra plus le faire. Elle a eu 2 crises très rapprochées. Oui, je sais.
C'est pour ça qu'on est là. Les pompiers sont venus. Oui, ils sont là pour ça, les pompiers. C'était Heureusement qu'on terrible. a On a Oula. compris, Anna. Très bien. Tout le monde a donné son avis. Maria, est-ce que tu prends la responsabilité de la prochaine crise? Très bien. Pour moi, il faut qu'elle quitte la maison pour sa sécurité. Tu vas lui annoncer alors, Karine. On va pas l'emmener sans rien lui dire. On est obligé de lui en parler. Je sais, Maria. On n'est pas juste là pour signer des papiers. Je vais me laver, j'ai un rendez-vous. Tu ne restes pas déjeuner ici. Je rentre en début d'après-midi, on lui parlera cet après-midi. Avec toute cette neige. Viens me chercher, j'aime la neige. Ne t'inquiète pas pour moi, Karine. Est-ce que tu veux manger quelque chose? Boire quelque chose de frais? Tu sais, nous avons discuté avec Anna. Tu es contente qu'Anna soit là avec toi. Et ton nouveau médecin, il te convient? Parce qu'on peut changer. C'est une idée de Maria, une vieille connaissance, mais on peut changer. C'est comme tu veux. Tu sais qu'on doit prendre une décision. Tu as eu peur la dernière fois quand tu es tombée. Anna m'a dit pour les pompiers, ça a dû être violent de se réveiller en pleine nuit comme ça, sans pouvoir... Non. Tu te sens mieux maintenant, mais pour combien de temps? Voilà, on n'est pas rassurés de te savoir là. Tu sais que tu ne peux pas retourner à l'hôpital. Où tu voudrais aller? Il propose une unité spécialisée dans laquelle tu seras en sécurité. Tu voudrais y aller? Tu veux du thé? Tu veux du thé? J'en ai fait pour moi, je peux t'en faire aussi. J'en ai ramené un formidable. Tu aimes toujours la bergamote, non? C'est le thé noir? Je sais plus. Mais il est formidable, le mien, celui que j'ai là. Tu veux sentir? C'est quelqu'un de très bien, ce médecin. Et puis tu le connais, non? C'est pour ça que tu te sens proche de lui. Tu l'aimes bien. Karine veut savoir ce que tu en penses. Anna, c'est une grande responsabilité pour elle. Elle est fragile aussi. À ton avis, ce serait quoi la meilleure solution pour Anna? Tu penses à Anna? Je sais que tu penses à Anna, se réveiller en pleine nuit. Qu'est-ce que tu en penses? C'est important qu'on sache ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu crois pas que tu serais mieux entourée avec des gens qui savent ce qu'ils font? C'est terrible, ces crises. Ils sont habitués, très doux. Tu savais que ça existait, des endroits spécialisés? Moi, je savais pas. Tu veux que j'aille voir comment c'est? Ça te dit qu'on fasse un essai? Non. Même un essai, quelques jours. Ne t'inquiète pas pour moi, Karine. 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 Ne t'inquiète pas pour moi, Maria. Ne t'inquiète pas pour moi, Maria. T'inquiète pas pour moi, Maria. T'inquiète pas pour moi, Maria. Ne t'inquiète pas pour moi, Maria. Je crois qu'on devrait te laisser te reposer. Préférable que tu te reposes. Je t'apporterai un thé tout à l'heure. T'étais là sous mes yeux et j'ai rien vu venir. J'ai compris qu'après. On m'a posé au moins 8 questions d'affilée, c'est beaucoup. Karine a tout dit la première fois, puis silence. Je ne répondais pas. Maria a recommencé la deuxième fois puisque je répondais pas. Elle a posé du coup au moins 16 questions, les mêmes que Karine, plus longues. Avec peut-être, si ça te dit, à ton avis, qu'est-ce que tu penses? Je me suis tournée vers Anna. Elle était assise, elle baissait la tête, elle attendait. J'ai dit non. Du coup, Karine a dit je crois que... Et elle est sortie. Maria, il est préférable de...
Et elle est sortie. Et Anna rien. Et je crois que j'ai pas bien répondu aux 8 questions. 8 questions méritaient 8 réponses. Ça me fatigue.